Bonjour tout le monde. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Improvisé. improvisée, On n'a rien préparé. hors rythme, visite guidée, etc. Juste pour me donner un peu d'air. Parce que, Fabienne est en retard point de vue vidéo. Elle en a déjà loupé une la semaine dernière. oui, enfin loupé. Oui, si vous attendez 2 vidéos par semaine, c'est vrai que vous êtes en manque d'une. Maintenant, on m'a dit de profiter aussi. Alors, le thème c'est comment ça se passe la vie à deux dans 9 mètres carrés depuis 2 ans et demi. Voire 3 mètres carrés, parce que par moment, on a plus l'impression que c'est 3 mètres carrés. Oui, il y a quand même 9 mètres carrés parce que tu peux aller te réfugier dans la chambre. Ah, Moi, je vais jouer sur le WC à mon jeu pour être tranquille. ben voilà. Comment ça se passe? Eh ben voilà. Il y a des endroits où on peut avoir quand même son intimité. Au La WC, chambre, le WC. le WC. Ben, la chambre, pas toujours. Parfois, tu me rejoins ou je te rejoins. Non. Oui. Ben oui, 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 oui. tu vas oui. dormir avant moi et puis je vais dormir, je te rejoins. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Je Hein. vais faire ma sieste puis t'es fatigué, tu me rejoins. Oui, hein. Tout de suite, ils vont croire qu'on fait des cochonneries. Oui, c'est ça quoi. Donc, il y a la chambre, c'est vrai, c'est salon, chambre et quoi. Voilà. Et puis alors, Le plus gros problème, point de vue espace, je pense que c'est l'espace du couloir, parce que quand il y a quelqu'un dans le couloir, il doit se coller à l'évier pour que l'autre passe. alors, on vous fait une mise en situation. On vient montrer. Hop. Genre, Fais à manger. je suis en train de faire à manger. Je suis ici. Attends. Hop. Voilà. Je veux... Je suis là. Hein. Je veux passer. Voilà. Ok. Ça passe. On Alors, peut encore prendre du poids, ça va. Mais si je Voilà. suis comme ça, ça passe plus. ça passe plus. Alors, ouvre un tiroir. Alors, et Ben, reste là. Hein. donc quand j'ouvre un tiroir, on se met sur Voilà. le côté pour ne pas se le prendre dans les pieds, par exemple. Descend peut-être un peu. Et donc, on ouvre le tiroir là en dessous. Ah, je Mais- sais plus passer. Et voilà. Je dois rester dans le salon. Donc voilà. Ça, Alors, c'est des mises en situation. Voilà. On Par est dans le exemple, frigo. Ah, je attends. filme. Je filme. Voilà. Tu vas dans le frigo. Alors, il a dit, tu vas dans le frigo. Voilà, je suis dans le frigo. Hey, je veux sortir. Il peut plus sortir. Je peux plus sortir du WC. Ben voilà. Ça. C'est toutes des petites... En plus. Alors, en plus. Ça Attends, bouge on un peu, esquive, on esquive. On s'en fout. Hein. Mais non, Ils ont qu'à mettre leur TV. d'aplomb. Non, mais il y a ça. Donc ça, c'est point de vue Espace. quand on doit se bouger, etc. Et alors, on se faisait encore la réflexion aussi. Nous, on a un bac à l'entrée avec nos chaussures, on a un autre bac avec les légumes et Moi, parfois celui-là, il ne gêne pas du tout. Hein. oui, mais les réserves de boissons. On a un jerrycan d'eau parce que la seule fois qu'on n'en avait pas, on a stressé à se dire mince, on arrive au bout de l'eau. On s'en est servi quelques fois quand même. Hein. Mais à ce moment-là, de ce fait-là, Ça réduit encore l'espace. Ça réduit encore l'espace. Le problème du camping-car, c'est que Je vous fais des photos. Je fais des photos. Je fais les photos, je les mettrai en même temps Oui. que je cause. c'est que aussi on a, je vais dire, notre salon, on est ici tous les deux, où la banquette, on est super bien. De l'autre côté, c'est le siège. Hop. Oh, ça tombe. J'espère que ça a été. C'est le siège sur lequel On est. on est moins bien là à l'avant. Sur la banquette, on est bien, mais sur l'autre pas. Donc il y en a toujours un des deux qui est mieux mis que l'autre, on va dire. Oui. Ça, c'est point de vue espace, comment ça se passe. Espace. Et alors, donc je vous ai cité 3 réserves, hein, etc. Et encore, nous, on a en plus mis des réserves là au-dessus Oui. de Enfin, point de vue espace. la cabine. Parce que c'est surtout quand la météo n'est pas favorable pour s'installer dehors. Donc s'il y a du vent, s'installer dehors, on ne le fait pas. Ben non, il y a tout qui S'il pleut, on ne le là, fait pas. sûrement pas. S'il fait froid, on ne le fait pas. S'il fait trop chaud, bah ça on le fait, ça va. Ça. Oui, trop chaud, Donc, c'est pas un souci.
Mais trop chaud, s'il y a du vent, bah, tu sais pas t'abriter à l'ombre de la... Non. Enfin, quand la température sont bonnes enfin, quand la météo est bonne dehors, ben, le problème Ça d'espace facilite beaucoup les choses. est résolu. Maintenant, on a fait beaucoup d'endroits, aussi bien qu'on était en altitude et en descendant dans le sud, où c'était pas top point de vue météo. Donc, on a dû vivre à l'intérieur, et c'est là qu'on sent un peu plus l'étroit. Mais enfin, on fait avec, il y a des gens qui vivent dans des espaces beaucoup plus petits. Oui, oui, parce que c'est vrai, on n'est quand même pas trop à se plaindre. Non, parce qu'il faut se dire aussi qu'avoir un grand camping-car avec plein de places, dans le voyage qu'on fait actuellement, avec les routes qu'on prend, les endroits où on va, où il y a de la boue, il y a des trous, il y a des topés, on fait un peu du 4x4 et on va sur les plages, avec un camping-car normal, c'est très compliqué de faire ce voyage. C'est possible, il y en a de ceux qui le font. On peut faire ce voyage-là Avec si- tous les véhicules qu'on veut. Hein, avec absolument tous les véhicules, sauf qu'il y aura, suivant le véhicule qu'on a, des inconvénients ou des avantages. ou des Nous, on a, complications. je pense, un véhicule, je ne vais pas dire parfait, mais pas loin. Du point de vue gabarit, c'est vraiment ce qui nous convient. On ne voudrait Mais- pas un véhicule plus petit parce que c'est déjà limite la place. Et un véhicule plus gros, on ne le voudrait pas non plus parce qu'il y a des endroits pour passer avec les camions, ils sont grattés de partout et ils ne passent pas partout Tout quand à même. fait. Donc on a, je pense, le bon calibre. Oui, et puis le point le plus important, c'est quand même qu'il soit surélevé d'ailleurs, à ce propos. Oui, oui, tout à fait. C'est plus, Pas c'est plus forcément le 4x4. non, c'est plus important que 4 roues motrices. Maintenant, à traction, je pense que c'est moins bien qu'un propulsion. Parce que quand il y a des côtes, les tractions, ils patinent quand même. Bon, venons-en à autre chose. Est-ce qu'on se supporte? On se supporte. Eh ben, on a eu un petit... un moment difficile là récemment, qu'on n'avait jamais eu depuis 2 ans. Et sans doute justement dû à cette proximité et aussi parce qu'on n'était pas sur notre rythme à nous. Oui, On devait parce qu'on voyageait avec des autres voyageurs. Mais ça, c'est nous autres qui l'avons choisi. Ça, voyager avec d'autres personnes, ça a des avantages, des inconvénients. Nous, on a voyagé avec les Family Forever, que vous avez vu dans nos vidéos, avec qui on s'entend super bien, qui sont super gentils, ils ont plein de qualités. Je dois dire, le courant est bien passé, Oui. avec tout le monde, avec les enfants. Pour nous, c'était super. Maintenant, l'inconvénient, mais on n'était pas obligé de les suivre, c'est qu'on a dû avoir un rythme adapté à eux. beaucoup plus soutenu puisqu'ils ont un délai. Voilà. Voilà. Mais Et c'est pas possible de trouver des voyageurs qui ont le même rythme. Mais cependant, oui, ils avaient un rythme soutenu, mais on n'était pas tout le temps ensemble quand même pour justement avoir une petite bulle d'oxygène, je vais dire. Mais de toute façon, sans eux, on aurait été avec une date butoir puisqu'on voulait être à Ushuaia. Pas dans trop tard. Pas trop tard parce qu'après on remonte et on veut être à Valdez au mois de fin mars. Pour Donc, voir les orques. pas trop tard non plus, mais oui, voilà, c'est. Enfin, maintenant, on a le temps. On Donc, a le temps, mais on a quand même. Enfin, Oui, on a oui, le on temps. a le temps. On a le Oui. temps. On a 5 semaines pour faire 1000 km. Donc, on a vraiment le temps. Oui. Donc, Donc c'est vrai qu'on a eu quelques tensions parce qu'on se sentait oppressé peut-être, je ne sais plus pas. plus toi que moi, je Oui, sais et pas. j'étais fatiguée. Et, Enfin, on n'avait Oui. pas tout à fait le rythme qu'on voulait, quoi. Enfin, je sais pas si on voulait quelque chose, mais oui, il y a mais parfois où on ça, voulait se poser ça et a on ne savait été pas. au point de remettre en question le voyage et de se dire est-ce que ça nous convient? Est-ce que on Oui. est fait pour ça? Mais c'est pas tellement le rythme aussi avec eux, c'est aussi le rythme parce qu'il fallait être à une certaine échéance à Ushuaia, qu'ils Oui, soient là mais ou ça, pas. c'est ça que je oui. dis, c'est ce que je précise. Hein, oui. Et alors, on a dû aussi tracer, parce qu'on n'avait pas de chauffage, on était en Bolivie, il faisait très froid. Donc, la météo, pas les visas, la météo a fait qu'on a dû tracer, et qu'on n'a pas eu l'occasion de se poser, qu'il y avait des choses à visiter tel jour. Par exemple, Il faut trouver une fenêtre de beau temps. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, il faut visiter le mardi. On est le lundi. Vite, faut être là mardi parce que le lendemain, le mercredi, c'est foutu. Puis là, il faut être dans 2 jours parce qu'après, il fait moche. Ouais. Donc, ça, c'est pas si facile qu'on pense. Et prendre son temps, oui, prendre son temps, ben, il fait beau le mardi et une semaine après, il fait beau. Ben, prenez votre temps et allez-y après dans une semaine. Mais alors, on serait arrivé quand? Au Ushuaia, déjà? C'est ça.
Et encore, Et une semaine, c'est bien de rester une semaine, mais si on s'emmerde, qu'il n'y a rien à faire, qu'il fait moche, qu'il pleut et tout ça, c'est pas gai de rester dans une mauvaise météo. Donc c'est pas si facile qu'on ne croit. oui. Le climat C'est et pas la Yaka. météo ont Y a- ouais. le climat et la météo ont un impact important. Oui, on n'est pas juste à Yaka. Non, il n'y a pas qu'à. Il Y a pas qu'à. y avait qu'à. Il y avait qu'à Et et il n'y a plus qu'à. il n'y a plus qu'à. Il y en a plein. Non, donc ça, c'est vrai que... Ça prend un et peu sur les nerfs. Et encore, on a eu beaucoup de chance avec la météo malgré tout. Et il y a beaucoup de chance dans notre couple que On est sur la même longueur d'onde, dans et le que je t'ai et que tu me timing, supportes. dans le timing, dans... Bon ouais, Ben, tu me supportes, je te supporte et voilà. on a chacun Mais nos parfois, défauts, ça c'est clair. Ouais, parfois on est un peu sur les nerfs, on ne dit rien, on puis, mord un peu sur sa chic et puis Puis il y a eu un moment où il a fallu que ça sorte. Hein. Et c'est là l'essentiel, c'est à un moment donné, il faut discuter, il faut trouver ce qui va pas parler. et parler. Mais ça, c'est dans... J'espère que dans votre vie de tous les jours, vous avez le même point de vue et que vous agissez aussi de la même façon. Moi, je le dis, j'ai toujours dit à mes enfants, l'important dans un couple, c'est de discuter. Ouais. Mais je pense que j'ai peut-être un plus sale caractère que toi, mais tu t'énerves beaucoup plus vite que moi. Ah ouais? Oui. Et tu montes plus vite et tu montes pour des conneries. Voilà. Oh ouais? Oui. Non. C'est vrai. Moi, je suis plus... même si j'ai un sale caractère, je m'énerve moins vite et je suis plus relax. Oui, mais en fait, tu s'énerves pas, mais le non-verbal en dit long. Et moi, je le connais, son non-verbal. Par contre, je m'énerve peut-être moins vite, mais quand je pète un câble, je suis très radical, donc c'est-à-dire, c'est fini, on arrête tout, on rentre à la maison. Ouais. C'est même pas bon, ça va aller, tout ça. Non, j'en ai marre, on rentre. Par exemple, ou alors j'en ai marre d'ici, je me lève, je mets le moteur en route, rien n'est rangé et on se casse. Oui, c'est presque ça. Et tout traîne, tant pis, je me casse. À Sucré, c'est ce qui est arrivé. Hein. Ah oui. J'étais énervé avec l'autre qui s'était mis contre nous et que ça ne savait plus ouvrir notre porte pour sortir dehors. Ouais. C'était en... Je suis sorti, j'ai Bolivie? rentré. Oui, à Ouais. Sucré. Je suis sorti, j'ai rangé les cales, la Starling, on a démarré, on n'a même pas déjeuné, rien du tout. Oui. J'étais énervé là. Ah voilà. Mais oui, c'est ce qui... ça peut Ça, avoir... je sais pas. Moi, je ne sais pas, on est... Mais il y a des gens pour qui ça va. Mais il y a plein d'autres. Ça peut mal se où- passer. Déjà, il y a des gens qui ne supporteraient pas leur époux ou leur épouse 24 heures sur 24. Même à la semaine chez eux dans une habitation normale. Hein. Oui, alors dans un camping-car, c'est encore pire. Hein. Il y a encore- J'en ai déjà entendu plein qui s'inquiétaient pour le jour de leur pension se retrouver non-stop avec leur époux, Oui, hein, c'est leur pour- conjoint. Hein. C'est pour ça qu'il y en a ceux qui ne prennent pas leur pension, qui continuent à travailler. C'est des cons. Ils ont qu'à changer de femme ou la femme changer de mari, je sais pas. C'est qu'ils sont pas faits Il pour y a être un ensemble. Hein. style, oui. Non, ça, c'est... C'est quand même bien, hein. Il a fallu 30 mois pour dire... pour avoir une brette. Vous savez pas ce que c'est une brette. Ouais, non. Bah, ils ont qu'à aller voir dans le dictionnaire wallon. Pour avoir une prise de bec. Sinon, ouais, non. Maintenant, il y a la proximité. Ça, c'est un point. Mais il y a tout, on en a déjà parlé, mais c'est un fait. La recherche, que faire, où aller, ça c'est toi qui te le tapes beaucoup. Et il faut aussi que j'en prenne conscience, j'en ai un peu pris conscience et j'essaye de regarder, mais ce qu'il y a, c'est que quand parfois je regarde, toi, après parce que on doit changer d'itinéraire, et alors ça me broute d'avoir cherché pour rien. Oui, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire. Mais c'est la même chose pour toi. Il y a combien de fois tu as cherché, planifié tel et tel truc, et puis crac. après tout est à mettre à la poubelle parce qu'on ne prend pas cette direction-là. Oui, pour quelle raison? Et pour quelle raison, au dernier moment, on change de direction? Parce qu'il y a, par exemple, on rencontre peut-être parfois des voyageurs qui nous disent, il faut aller là, c'est Ouais. mieux. Il faut pas aller là, c'est pas bien. Ouais, là, il fait moche. Là, il fait beau. C'est très compliqué. Oui, parce que il y a le canevas habituel des gens, mais tout simplement, on est quand même hors norme dans le sens où on peut prendre le temps.
J'ai mis une publication sur un site, un WhatsApp, un groupe sur lequel nous sommes pour demander s'il y avait des gens qui pourraient nous recommander un endroit où on pourrait se poser pendant plusieurs semaines. Je n'ai pas eu une seule réponse. Donc quoi? Les gens ne se sentent pas bien nulle part? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, d'autres amis nous ont dit « Ah oui, alors, on vous a suggéré quelque chose? Vous avez eu ?» Ben non, on n'a rien eu. Alors, ouais. Ouais, enfin, on sort un peu du thème, là. Ouais. Ouais. Et c'est encore sortir du thème, peut-être, mais voyager comme ça depuis 2 ans et demi, ce qui se passe, quand on voyage 1 an, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, point de vue mécanique. Après, nous, c'est le contraire. On a eu des problèmes la première année. Oui, on a eu quand même pas Ouais. mal de choses à résoudre. Maintenant, ça va, c'est bien. Il y a de temps en temps un petit truc à résoudre, mais sans plus. Mais vous devez savoir que la première année, tout se passe bien, point de vue mécanique. La deuxième, ça commence un peu les ennuis. Et la troisième année, vous allez avoir que des soucis à régler mécaniquement. Mais là, Pourquoi? Parce que, il y a les kilomètres déjà. oui, à cause des kilomètres, les pièces, ben, s'usent, il faut remplacer, ou cassent. C'est toujours aussi difficile de trouver. Que ce soit en Argentine, Chili, c'est plus facile que le reste de l'Amérique du Sud. Il y a des trafics, hein. Argentine, Chili, c'est plus facile que le reste de l'Amérique du Sud, mais c'est quand même un peu compliqué. Ouais. De trouver les bons mécaniciens et de trouver les bonnes pièces pour des véhicules européens. Mais tout le monde y arrive. C'est des recherches et il faut vraiment se démerder, c'est pas évident. Oui, bêtement, ça ce sera dans une des prochaines vidéos. On s'arrête à un endroit où on est censé trouver plus facilement des pneus. Ben, on n'a jamais trouvé les pneus qu'on voulait et maintenant ça va engendrer peut-être d'autres soucis. Ça, on en parlera plus tard. Oui. Mais ouais. enfin, pour le moment, ben, ça va. J'ai fait une page de trucs à résoudre sur le Dans camping-car. les prochains mois. Et améliorer dans les 2 mois, à mon avis. Mais on s'est roulé, on n'a pas de problème, tout se passe bien. Alors, est-ce qu'on en parle de notre problème trauma ou non? Ouais, non, c'est bon. Il ne Non. va pas, quoi. Et voilà. Malgré carte-mère et malgré... Mais ça, Ouais. je Malgré carte-mère et moteur de combustion remplacés par de nouveaux. Allez, on peut en parler. On avait 3 codes d'erreur. Oui. 515, 525, 517. hein, pas W, hein, E. Oui. E. Depuis qu'on a changé la carte-mère et le moteur de combustion, 515 et 525, ils ne viennent plus. C'est plus que 517. Donc, je pense que c'est le quoi d'allumage? L'allumeur. L'allumeur qui ne fonctionne pas. Donc, le gaz arrive, mais l'étincelle ne se fait pas. On va encore faire d'autres Donc, tests. je pense que c'est ça. J'en ai un de réserve de l'ancien Trauma. Je vais essayer de le changer quand j'aurai envie. Mais on ne sait pas s'il est bon. Donc, l'étape suivante, s'il n'est pas bon, c'est d'en commander un. Oui. C'est encore 140 boules. Il nous aura coûté plus de 5000 boules ce Trauma là. Oui, oui. Tu voulais De réparation. Oui. Tu veux aborder encore autre chose? La vie est belle? Mais la vie est belle. Enfin, oui, là, ça fait 5 jours qu'on fait rien. Enfin, fait rien. Ouais, ouais. On ne s'ennuie pas, hein? On ne s'ennuie pas. On a nettoyé Walter de l'extérieur de Walter, moi l'intérieur. On a pu profiter. J'ai fait de la tarte tatin. Et alors ici, on est garé à un endroit en bord de mer, avec Oui. vue sur la mer. Oui. Gratos. Voilà. Notre- Il y a des gens qui payent pour être en bord de mer. Villa en bord de mer. Voilà. Alors, quels sont les projets Ben, on sait pas. pour le futur? Bah si, on remonte. On remonte vers le nord, où il fait 35 degrés. Enfin, il y a 2 jours, on a eu 43 à l'intérieur. Hein. Oui, on n'avait pas pensé faire Aéré. Mais on a aéré, on a perdu 10 degrés. Ça a été. Oui, oui, oui. Donc, on remonte vers le nord et on ne sait pas ce qu'on va faire. On n'a aucun projet. On ne sait pas si on rentrera un jour, quand on rentrera un jour. Ben, si on rentre, c'est fin septembre. Mais pour quelque Non, temps. non. Peut-être. Ben si, là, j'ai une date. Ah. Si.
je peux rentrer fin septembre. Ben oui, on peut rentrer demain si on veut. Hein. Ouais, mais non, c'est mieux de me mettre... Enfin, Voilà, on ne sait pas quand on va rentrer, et on n'a pas de plan pour l'instant. Vous voyez, précis. là par contre, Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va se rediriger vers le Chili, repasser en Argentine et puis aller vers le Brésil. Ça, voilà, plus ou moins. En grande ligne, très Ouais. grande ligne. Mais ça, enfin, ouais. Donc, on va aller voir les Brésiliennes. Oui. Mais c'est plus le carnaval, il faut attendre un an. Ben, il y en a... Mais il y en a dans la rue, il y a des Brésiliennes. Hein. Chez nous aussi, hein, il y a des trucs avec des plumes. Hein. Va voir les Gilles de Binche, hein, tu les auras, leurs plumes sur leur tête. Ah. Il y a des autruches aussi avec des plumes. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous en savez un peu plus sur notre vie privée. Oui. Et voilà. Et voilà. À plus. Alors, dites-vous pas une chose. Si vous trouvez que l'aventure est dangereuse, dites-vous que l'ennui est mortel. Donc, bougez vos queues. Et n'ayez pas peur. Osez. Envoyez votre camping-car en Amérique du Nord. C'est facile, tout simple. Parce que... Et après, l'Amérique du Sud, vous serez déjà un petit peu rodé avec l'Amérique du Nord. Ça va aller tout seul. Il n'y a rien de compliqué. Ouais, en fait, il faut faire le pas parce que vous n'aurez qu'un seul regret. C'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Exactement. Voilà. Hein? Ouais. Et parce que les gens, ils ont tous peur. Mais non, allez-y, allez-y, allez-y. Foncez, Allez-y. foncez. Nous, on a zéro regret. Et tous les voyageurs qui l'ont fait n'ont qu'un regret De ne pas l'avoir fait plus tôt. ou de devoir rentrer. Ah oui, Ah. ça je les plains, ceux qui ont qu'une année. Ouais. Mais même quelques mois, il y a moyen peut-être de faire des allers-retours pour ceux qui ont peur de ne pas voir assez souvent leur famille. Et puis, sachez qu'avec Internet, c'est easy. Hein. Et alors, si vous avez peur d'envoyer votre camping-car, il y a quand même deux choses qui sont faciles. En Amérique du Nord, vous pouvez acheter facilement un camping-car américain et le revendre après le même prix. Oui. C'est tout facile. Et pour l'Amérique du Sud, vous pouvez acheter aussi un camping-car au Chili et le revendre après, c'est facile aussi. Donc, si vous avez peur d'envoyer le vôtre, faites de cette façon-là et voyagez. Oui. Allez-y. Foncez, Et vous foncez, savez foncez. immatriculer le véhicule, que ce soit au Chili ou aux États-Unis, à votre nom, sans problème. Allez-y, go. Allez, et à bientôt sur la route. Salut. Et attention avec ta main. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu. Et mettez des commentaires surtout. Petit pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Mettez les pouces bleus. Et mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et mettez un petit pouce bleu. Mettez un pouce. Thumbs up. And give it a thumbs up.